La Bible décrit ce qui arrivera aux États-Unis dans les derniers jours, et c'est terrifiant. Non pas une seule prophétie, mais 5, rédigées sur 6 siècles par 5 prophètes différents qui ne se sont jamais rencontrés, n'ont jamais vécu à la même époque et n'ont jamais connu l'existence d'une nation appelée États-Unis. Et ces 5 prophéties convergent en ce moment même sur une seule et même nation. L'une dit qu'elle disparaît entièrement de l'ordre mondial final. Une autre affirme qu'elle tombe en une seule heure. Une troisième précise la ligne exacte qu'elle franchit avant que l'effondrement ne commence. Une quatrième décrit la pourriture interne qui rend la chute inévitable. Et la cinquième nous montre l'image finale. Le plus puissant défenseur qu'Israël ait jamais eu, réduit à l'état de spectateur tenant un simple morceau de papier, pendant que Dieu combat seul. Ces 5 prophéties ne sont pas dispersées, elles sont liées entre elles. Elles racontent une seule histoire, et cette histoire a une seule fin. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez exactement le destin de l'Amérique tel qu'il a été écrit dans la Bible des siècles avant même que l'Amérique n'existe. Et tout commence par un silence, dans le livre de Daniel dont presque personne ne parle. Prophétie 1. La superpuissance absente. Pendant près de 250 ans, les États-Unis ont été la nation la plus décisive sur la scène mondiale moderne. Ils ont libéré des peuples écrasés sous la tyrannie. Ils ont reconstruit l'Europe après 2 guerres mondiales, quand le continent n'était plus que ruine. Pendant un demi-siècle, ils ont constitué le principal rempart entre le monde libre et l'expansion des pouvoirs totalitaires. Et tout au long de cette période, ils ont envoyé des missionnaires, financé des séminaires et porté l'Évangile dans des endroits qui n'avaient jamais entendu le nom de Jésus-Christ. Dieu s'est servi de cette nation. Ce n'est pas une déclaration politique, c'est un constat historique. Mais la Bible ne promet pas que les nations dont Dieu se sert resteront éternellement sur la scène. Il s'est servi de Babylone, puis il a mis fin à Babylone. Il s'est servi de la Perse, puis il a mis fin à la Perse. Il s'est servi de la Grèce, puis de Rome, et de tous les empires qui ont suivi. Chacun a servi son dessein, et chacun a finalement disparu. La question est de savoir si le temps des États-Unis sur la scène touche à sa fin. Dans Daniel chapitre 7, le prophète reçoit la vision de 4 grandes bêtes qui sortent de la mer. Chaque bête représente un empire mondial. La première est un lion avec des ailes d'aigle, Babylone, la puissance dominante à l'époque de Daniel. La seconde est un ours dressé sur un côté, 3 côtes dans la gueule, la Perse qui a conquis Babylone et dominé le monde antique. La troisième est un léopard avec 4 ailes et 4 têtes, la Grèce, l'empire d'Alexandre le Grand, qui s'est étendu avec une vitesse terrifiante avant de se diviser en 4 après sa mort. Et la quatrième bête, différente de tout ce que Daniel avait vu, est décrite comme effroyable, terrible et extraordinairement puissante. Elle écrase tout sur son passage. C'est Rome. Ce n'est pas une interprétation, c'est l'histoire. Chaque bête de la vision de Daniel a trouvé un accomplissement historique vérifié et documenté. Daniel a écrit cette vision au VIe siècle avant Christ. Les empires qu'il décrit sont apparus et ont disparu exactement comme annoncé. Mais la vision de Daniel ne s'arrête pas aux 4 bêtes. La quatrième bête, Rome, donne naissance à 10 cornes. Daniel 7, 23 à 24, explique que ces 10 cornes sont 10 rois qui surgiront du territoire du 4e royaume. Ce ne sont pas un nouvel empire venant d'ailleurs. Ce sont 10 rois surgissant précisément du territoire géographique de Rome. L'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, l'ancien monde romain. L'Apocalypse 17 confirme cette structure. 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité pour 1 heure avec la bête. Leur pouvoir est ancré géographiquement. Leur origine est précise. Ils surgissent de l'ancien monde romain. Et c'est ici que le silence devient assourdissant.
Les États-Unis ne trouvent place nulle part dans cette structure. Ils ne sont pas l'une des 4 bêtes. Ils ne sont pas l'une des 10 cornes. Ils ne sont identifiés ni comme alliés de cette coalition finale, ni comme ennemis, ni même comme nation observant de loin avec inquiétude. La force militaire la plus puissante de l'histoire humaine, la nation qui a le plus façonné le monde moderne, est simplement absente, non mentionnée, non suggérée, non présente. Il n'y a que 3 explications possibles à cette absence. La première, les États-Unis se sont effondrés avant que l'ordre mondial final ne se forme. La seconde, ils ont été absorbés dans une structure plus large et ont perdu leur identité indépendante. La troisième, quelque chose les a retirés soudainement, complètement et définitivement avant que les 10 rois ne prennent le pouvoir. La structure finale du pouvoir mondial n'inclut pas de superpuissance occidentale assise en bout de table. Elle n'inclut pas la nation qui a dominé l'économie globale, projeté sa force militaire partout sur la planète et façonné la culture de tous les pays par son divertissement, sa technologie et sa monnaie. Cette nation a disparu. Et un prophète a décrit exactement à quoi ressemble ce retrait. Il a écrit au sujet d'une puissance si dominante, si riche, si profondément intégrée au tissu du commerce mondial que, lorsqu'elle tombe, les marchands de la terre se tiennent à distance et pleurent. Il a décrit une chute si soudaine, si complète, si totale que le monde entier reste sous le choc. Et il a dit que cela arrive en une seule heure. Prophétie 2. Babylone la Grande. L'Apocalypse chapitre 18 décrit une puissance de la fin des temps appelée Babylone la Grande. Avant d'aller plus loin, il faut préciser ce que ce n'est pas. Ce n'est pas une référence à l'ancienne Babylone, la ville de l'Irak actuelle. L'ancienne Babylone a été détruite des siècles avant que Jean n'écrive l'Apocalypse. La Babylone de l'Apocalypse 18 est une entité future. Elle est décrite non pas en termes du monde antique, mais avec des caractéristiques qui ne peuvent s'appliquer qu'à une puissance d'une portée et d'une influence moderne stupéfiante. Jean l'a décrit par son profil, non par son nom, mais par ses traits. Et nous allons les lire attentivement, car la preuve est dans les détails. Premier trait, toutes les nations ont bu du vin de son influence. Ce n'est pas une puissance régionale, ce n'est pas un empire continental. C'est une nation dont l'influence culturelle s'étend à toutes les nations de la Terre. Sa musique, ses films, ses modes, ses valeurs et sa langue sont consommés par le monde entier. Deuxième trait. Les marchands de la Terre se sont enrichis par son opulence. Elle n'est pas seulement riche, elle est le moteur de la richesse mondiale. Le système commercial du monde passe par elle. Quand elle commerce, les nations prospèrent. Quand elle s'arrête, le système s'effondre. Troisième trait, elle s'est glorifiée elle-même et a vécu dans le luxe. C'est un niveau de vie si loin au-delà de tout ce que le monde antique pouvait imaginer qu'il aurait été incompréhensible pour toutes les civilisations antérieures. C'est une nation où l'excès est ordinaire et l'abondance une évidence. Quatrième trait est celui qui vous glace. Elle dit en son cœur « Je suis assise en reine, je ne suis pas veuve, je ne verrai jamais de deuil. » C'est la déclaration d'une nation qui s'est convaincue qu'elle est permanente, invincible et à l'abri des conséquences. Une nation qui regarde sa propre puissance et conclut que rien ne peut l'atteindre. Cinquième trait. Quand elle tombe, les marchands de la terre pleurent parce que personne n'achète plus leur cargaison. L'économie mondiale ne ralentit pas simplement. Elle s'arrête, car sa consommation était le moteur qui la faisait tourner. Retirez-la du système, et le système perd son centre. Sixième trait. En une seule heure, tant de richesses ont été réduites à néant. Ce n'est pas un déclin graduel, ce n'est pas l'érosion lente des décennies, c'est instantané, total et complet. 1 heure. Et le septième, la lumière d'une lampe ne brillera plus en elle. Ténèbres totales après une clarté totale. Une civilisation qui a illuminé le monde s'éteint complètement. Nous avons maintenant la confirmation des 3 témoins,
car l'Écriture ne laisse pas ce témoignage à un seul prophète. Jérémie 50, 23. Écrit 6 siècles avant Christ, décrit une puissance appelée le marteau de toute la terre et déclare qu'elle a été brisée et mise en pièces. Le marteau de toute la terre, la nation qui a façonné toutes les autres, qui a frappé l'enclume de l'histoire mondiale, est brisée et mise en pièces. Ésaïe 47, 7 à 9, écrit lui aussi des siècles avant Christ, décrit une puissance qui déclare « Je serai dame à toujours, je ne serai pas veuve, je ne connaîtrai pas la perte. » Et le prophète répond « Ces 2 choses t'arriveront en un instant, en un seul jour, la perte des enfants et le veuvage. Elles viendront sur toi dans toute leur plénitude. » 3 prophètes, écrivant à des siècles d'intervalle, décrivent le même profil, le même orgueil, la même destruction soudaine et totale. Regardez maintenant cette description face au monde d'aujourd'hui. Le dollar américain est la monnaie de réserve mondiale. Le divertissement américain touche tous les continents. Les bases militaires américaines sont présentes sur tous les continents. Internet mondial repose sur des infrastructures américaines. Nous ne tirons pas de conclusion pour vous. Nous lisons la description et la description parle d'elle-même. Babylone la Grande tombe soudainement. Elle tombe complètement. Les marchands pleurent. Les navires s'arrêtent. L'économie mondiale s'arrête en 1 heure, exactement comme 3 prophètes l'ont annoncé. Et si cette nation est la raison pour laquelle la plus puissante puissance de la Terre n'apparaît pas dans l'ordre mondial final de Daniel, alors la prophétie 1 et la prophétie 2 ne sont pas 2 observations distinctes. Elles ne forment qu'une seule réponse. La superpuissance absente n'a pas décliné doucement. Elle est tombée soudainement, en 1 seule heure. Mais une nation aussi dominante ne s'effondre pas dans le vide. Quelque chose se brise d'abord. Quelque chose qui la protégeait est retiré. L'Écriture vous dit exactement quel est ce point de rupture, et l'histoire a déjà commencé. Prophétie 3. La ligne de l'Alliance. Aucune nation dans l'histoire moderne n'a soutenu Israël comme les États-Unis l'ont soutenu. Lorsqu'Israël a proclamé son indépendance le 14 mai 1948, les États-Unis ont été la première nation au monde à accorder une reconnaissance officielle en seulement 11 minutes. Pas des heures, pas des jours, 11 minutes. Dans le moment géopolitique le plus disputé du XXe siècle, alors que toutes les nations arabes environnantes entouraient Israël et promettaient sa destruction, les États-Unis se sont levés les premiers. Dans les guerres qui ont suivi, 1967, 1973 et au-delà, le soutien militaire américain, les renseignements américains, la couverture diplomatique américaine et les armes américaines ont permis à une nation encerclée et surpassée en nombre de survivre. Israël a traversé des guerres qu'il n'avait aucun droit naturel de gagner, et les États-Unis étaient là à chaque fois. Pendant la même période, les États-Unis ont connu la plus extraordinaire série de croissance économique, de domination militaire et d'influence mondiale qu'aucune nation ait jamais vécue. Ils sont devenus la première économie mondiale. Ils sont devenus l'unique superpuissance. Ils sont devenus le centre culturel du monde moderne. Ce n'est pas une coïncidence. Genèse 12, 3. Dieu s'adressant à Abraham. « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai celui qui te maudira. » Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une préférence diplomatique, c'est une alliance inconditionnelle, permanente, que Dieu a établie avec Abraham et avec sa descendance. La nation d'Israël est le peuple de l'alliance, et les nations qui le bénissent reçoivent la bénédiction. Les nations qui le maudissent reçoivent la malédiction. Les États-Unis ont béni Israël, et ils ont été bénis. Mais Genèse 12, 3 n'est pas le seul texte sur ce sujet. Joël 3, 2, Dieu déclare qu'il entrera en jugement avec les nations qui ont dispersé son peuple et qui ont partagé son pays. Il ne s'agit pas de nations qui se sont opposées militairement à Israël, mais de nations qui ont divisé sa terre, tracé des lignes à travers le territoire de l'Alliance et fait pression sur le peuple de l'Alliance
pour qu'il renonce à ce que Dieu lui a donné. Zacharie 12, 3. Jérusalem deviendra une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui s'en chargeront seront meurtris. L'alliance a deux faces. Bénis Israël et reçois la bénédiction. Fais pression sur Israël pour qu'il divise sa terre et reçoit la conséquence. Le 30 octobre 1991, les États-Unis ont co-organisé la conférence de paix de Madrid, la première fois que l'Amérique a officiellement fait pression sur Israël pour qu'il échange de la terre de l'Alliance contre la paix. Ce jour-là même, un système météorologique violent et rare s'est formé dans l'Atlantique Nord. Les météorologues l'ont appelé la tempête parfaite. Des vagues de 10 mètres ont déferlé sur la côte Est. Parmi les propriétés détruites se trouvait la résidence privée du président qui avait organisé la conférence à Kennebunkport, dans le Maine. Même jour, même président, même alliance. Le 23 août 2005. Sous la pression américaine, Israël a expulsé de force 8000 colons de Gaza. Ce même jour, une dépression tropicale s'est renforcée en ouragan Katrina. En quelques jours, elle a ravagé la Nouvelle-Orléans et déplacé 1 million d'Américains de leur foyer. Le peuple d'Israël a été chassé de ses maisons. Quelques jours plus tard, 1 million d'Américains l'ont été des leurs. En novembre 2007, les États-Unis ont organisé la conférence d'Annapolis, pressant Israël de diviser Jérusalem. Quelques semaines plus tard, le marché immobilier s'est effondré. Lehman Brothers a fait faillite. La bourse a perdu des milliers de milliards. La nation qui pressait Israël de diviser sa terre a vu ses propres fondations se fissurer. 3 dates, 3 crises, non pas des mois plus tard, mais des jours. L'alliance de Genèse 12.3 ne négocie pas. Elle ne s'adapte ni à la géopolitique, ni au parti au pouvoir. Elle s'exécute. Et le bilan montre qu'elle l'a fait chaque fois. La nation qui était le plus grand protecteur d'Israël commence à vaciller. La ligne de l'alliance est mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Et l'alliance ne change pas parce que les circonstances ont changé. Mais la pression extérieure sur Israël n'est que la moitié de l'histoire. Il se passe quelque chose à l'intérieur. Un abandon si profond que l'apôtre Paul l'a nommé comme la condition préalable à tout le reste. Et cela est déjà en cours. Prophétie 4. Le grand abandon. Les États-Unis ont produit plus d'impact chrétien mondial qu'aucune autre nation depuis que l'Empire romain a porté la foi à travers le monde connu. Les missionnaires américains ont implanté des églises en Afrique, en Asie, en Amérique latine et dans les îles du Pacifique. Les églises américaines ont financé des traductions de la Bible dans des centaines de langues. Les grands réveils qui ont balayé le sol américain ont envoyé un renouveau spirituel dans tout le monde anglophone et au-delà. Ce n'est pas une nation qui a ignoré Dieu. C'est la nation qui a porté l'Évangile plus loin que tout autre dans l'histoire moderne. Et c'est précisément ce qui rend ce qui se passe maintenant si significatif. L'abandon ne se produit pas dans une nation qui n'a jamais connu la vérité. Il se produit dans la nation qui l'a exporté. 2 Thessaloniciens 2, 3. Paul écrit « Ce jour ne viendra pas avant que l'apostasie ne soit arrivée. » Le mot grec est apostasia, un départ, un tournant délibéré, loin de ce qui était autrefois tenu et connu. Ce n'est pas une condition secondaire des derniers jours. C'est la condition préalable avant que la séquence des temps de la fin ne s'achève. Cet abandon doit venir d'abord. Ésaïe 5, 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Ce n'est pas un échec moral individuel, c'est une inversion morale institutionnelle. Lorsque les lois, les tribunaux, les structures éducatives et les institutions culturelles d'une société redéfinissent systématiquement ce qui est bien et ce qui est mal, Romains 1, 28 dit « Dieu les a livrés à leur esprit réprouvé ». Le jugement ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur, comme un retrait. Dieu retire sa main qui retenait, et l'effondrement qui suit n'est pas imposé.
il est autogénéré. Cette progression n'est pas arrivée du jour au lendemain. La Bible était autrefois au centre de la vie publique américaine, présente dans ses tribunaux, fondatrice de son système éducatif, tissée dans le langage de ses documents fondateurs. Puis elle est devenue privée, puis optionnelle, puis un problème, rétrograde, intolérante et incompatible avec le progrès. Chaque génération a accepté comme normal ce que la génération précédente aurait trouvé impensable. En Iran, posséder une Bible peut valoir la prison. Les Iraniens qui suivent Jésus-Christ mémorisent des livres entiers des Écritures comme stratégie de survie. La copie physique est trop dangereuse à garder chez eux. Alors ils portent la parole de Dieu dans leur esprit, car c'est le seul endroit que le gouvernement ne peut atteindre. Aux États-Unis, l'application Bible a été téléchargée plus de 500 millions de fois. Pourtant, l'utilisateur moyen l'ouvre moins d'une fois par mois. Une nation meurt d'envie de lire ce livre, l'autre est trop à l'aise pour n'ouvrir. L'Église qui croit le plus vite au monde en ce moment n'est pas celle qui est libre, mais celle qui est persécutée. Voilà l'abandon. Non pas l'absence de Bible, mais le confort qui rend la foi inutile. Une nation qui retire Dieu de ses fondations ne dérive pas, elle s'effondre sous le poids de ce retrait. L'effondrement extérieur que décrit l'Apocalypse 18 a une cause intérieure, et cette cause accomplit déjà exactement ce que les prophètes ont annoncé. Tout cela, la chute économique, la violation de l'alliance et la pourriture intérieure, conduit à une image finale. Une dernière image que le prophète Ézéchiel nous a laissée, et c'est la plus dévastatrice de toutes. Prophétie 5, les jeunes lions. Ézéchiel chapitre 38 décrit une coalition massive de nations marchant contre Israël dans les derniers jours. Dieu identifie le chef, Gog du pays de Magog, et énumère les nations qui le suivent. Perse, Éthiopie, Libye, Gomer et Togarma du nord. Les noms anciens correspondent avec une précision frappante aux nations modernes. Magog comme la Russie, Perse comme l'Iran, Togarma comme la Turquie, Libye et Éthiopie comme l'Afrique du Nord et la Corne de l'Afrique. Russie, Iran, Turquie, Libye et Soudan. Si vous avez vu notre documentaire sur l'Iran, vous avez déjà vu cette coalition se former en temps réel, armée, alignée et menant des exercices militaires conjoints. La coalition qu'Ézéchiel a décrite il y a 26 siècles se rassemble sous nos yeux, dans notre génération. Et quand cette coalition marche contre Israël, quelque chose se produit qui est aussi révélateur que la marche elle-même. Ézéchiel 38:13 dit qu'un groupe de nations répond. Sheba et Dédan, la péninsule arabique, les marchands de Tarsis et tous leurs jeunes lions. Leur réponse est « Es-tu venu pour prendre du butin? As-tu rassemblé tes troupes pour emporter du pillage ?» Ce n'est pas une déclaration de guerre. Ce n'est pas un ordre de mobilisation. Ils n'envoient pas une flotte. Ils n'envoient pas un groupe aéronaval. Ils envoient une question. Une note de protestation rédigée depuis les tribunes pendant que la plus grande coalition militaire de l'histoire prophétique avance sur la nation de l'Alliance de Dieu. L'ancienne Tarsis était une puissance maritime et commerciale occidentale, située par la plupart des spécialistes à l'extrême ouest du monde connu, comme les îles Britanniques ou la péninsule ibérique, une civilisation maritime et commercialement dominante. Les jeunes lions sont ces nations descendantes, ces colonies. La Grande-Bretagne, le Canada, l'Australie est la nation qui a émergé de cette tradition maritime occidentale pour devenir la puissance dominante du monde moderne. La nation qui a reconnu Israël en 11 minutes, qui l'a soutenu dans ses guerres de survie, qui a mis son veto à résolution après résolution aux Nations Unies pour le protéger de la condamnation internationale, cette nation est présente dans Ézéchiel 38. Et son rôle n'est pas de combattre, son rôle est de regarder. Non détruite, non conquise, mais présente et impuissante, ou réticente, ou les deux. Debout au bord de la confrontation militaire la plus significative de l'histoire humaine, elle tient un simple morceau de papier
pendant que le Dieu d'Israël répond par le feu, la grêle et le tremblement de la terre. Ézéchiel 38, 18 à 23, rend clair que Dieu lui-même intervient. Pas l'Occident, pas l'OTAN, pas une quelconque superpuissance humaine. Dieu. La prophétie 1 disait que les États-Unis seraient absents de l'ordre mondial final. La prophétie 2 disait comment ils tombent soudainement en une heure. La prophétie 3 disait quel fil a été franchi. La prophétie 4 disait ce qui l'a précédé de l'intérieur. Et la prophétie 5 nous donne l'image ultime, du défenseur au spectateur. De la nation qui se tenait entre Israël et ses ennemis, à la nation qui reste sur le bord du terrain et dépose une protestation pendant que Dieu combat seul. Conclusion. 5 prophéties. 5 prophètes différents, écrivant sur 6 siècles, sur différents continents, s'adressant à des auditoires différents, sans aucune connaissance des paroles des autres. Et pourtant, ils décrivent une seule trajectoire pour une seule nation, avec une précision qui exige une réponse. Absente de l'ordre mondial final, correspondant au profil de Babylone la Grande, ayant franchi la ligne de l'Alliance de Genèse 12:3, s'effondrant de l'intérieur par l'apostasie que Paul a nommée comme condition préalable au temps de la fin, et finalement réduite du plus puissant défenseur d'Israël au monde à une nation qui ne peut que regarder et poser des questions. Ce n'est pas une attaque contre l'Amérique, ce n'est pas un argument politique, c'est ce que dit la Bible. Et la Bible ne s'est jamais trompée sur la trajectoire d'une nation quand celle-ci a emprunté ce chemin. Mais voici où le documentaire s'arrête et où quelque chose de plus personnel commence. Car derrière chacune de ces prophéties ne se tient pas une simple prédiction, mais une personne. Le même Jésus-Christ qui a dit à ses disciples que le ciel et la terre passeraient, mais que ses paroles ne passeraient jamais, est celui dont nous avons lu les paroles ce soir. Tous les empires de cette vidéo sont tombés. Ces paroles tiennent toujours debout. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'autorité d'un roi dont le royaume n'a pas de fin. Daniel 2, 44. Au jour de ces rois, le Dieu des cieux établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Il ne passera point à un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Ce royaume n'est pas bâti sur un drapeau. Il ne repose pas sur une frontière. Il n'a pas besoin d'une superpuissance pour le soutenir. C'est un trône. Et le roi qui siège sur ce trône a déjà vaincu le seul ennemi qui compte, la mort elle-même. Votre nation peut ne pas être dans le royaume final de Dieu, mais vous pouvez y être. Les nations montent et tombent. Elles l'ont toujours fait. Babylone est tombée, la Perse est tombée, la Grèce est tombée, Rome est tombée. L'arc de l'histoire humaine est l'histoire de royaumes qui pensaient durer éternellement et qui ont rencontré le Dieu qui, lui, dure vraiment. Et quand tous les royaumes seront tombés, un seul roi restera. Il était là avant que le premier empire ne s'élève. Il sera là après que le dernier sera tombé. Son nom est Jésus-Christ, et son invitation n'a pas expiré. La question devant vous n'est pas de savoir si ces prophéties sont exactes. Vous avez vu les preuves. Le bilan parle. La question est, que ferez-vous de la connaissance que vous vivez à l'intérieur d'elle? Cette réponse vous appartient, mais elle ne peut pas attendre éternellement. Laquelle de ces 5 prophéties vous a le plus frappé? L'absence dans la vision de Daniel, le profil de Babylone dans Apocalypse 18, les 3 crises datées, ou bien l'image finale des jeunes lions passant de défenseurs à spectateurs? Cette conversation ne s'arrête pas quand la vidéo s'arrête. Apportez vos réflexions, vos questions et vos convictions dans les commentaires. Je lis chacun d'eux. Et si cette vidéo a ouvert quelque chose en vous, abonnez-vous, car ce qui arrive ensuite sur cette chaîne prendra tout ce que vous avez appris aujourd'hui et ira encore plus loin. Kamais.